Bon, salut tout le monde, bienvenue dans ce 23e épisode. On s'était arrêté à la fin de la 5e porte, donc on est rendu à la 6e porte. On ne sait pas où. On avait découvert que encore une énième tragédie, c'est-à-dire la mort de Michel, puis voilà, ouais. Et que la servante devait se retrouver seule. En gros, c'est ça, c'est ce que je me rappelle. Ouais, oh, ah, c'est ça. Oui, ça. Ouais, c'est ça. Là, on doit savoir qu'est-ce qui est arrivé à Gisèle après la mort de Michel. Bon, continuons. Voici mon histoire, ainsi que celle de la servante. L'histoire d'une fille idiote, naïve. Quand j'y repense à présent, j'ai honte. Et je vous raconterai toute mon histoire, sans l'embellir. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, de ne pas lâcher ma main. Un bout de vêtement et une large flaque de votre sang, voilà tout ce que les chevaliers avaient laissé derrière eux. Le sang s'était infiltré dans le tissu, il avait commencé à sécher. Quand je le serrais entre mes mains, il produisait de légers craquements. L'oppressante puanteur de la mort s'attardait dans la tour. Michel, il ne sert plus à rien de vivre sans vous. Vous le savez, ça? Avoir une magnifique famille. Vous savez bien que j'en suis incapable. Hé, Michel, répondez-moi, revenez-moi. Peu m'importe que vous reveniez en fantôme. J'ai besoin de vous à mes côtés. Revenez. Parlez-moi de tout, de rien. Montrez-vous agacé quand je fais quelque chose de stupide. Moquez-vous de moi quand j'essaie de faire de l'humour. Battez-moi à plate couture aux échecs à nouveau. Entourez-moi de vos bras, encore une fois. Allez, je vous en supplie. Si vous ne revenez pas, alors c'est moi qui irai vers vous. C'est parce que vous vouliez pour moi. Je m'en moque. Ce monde sans vous ne rime à rien. Mourir ne t'aidera pas forcément à le revoir. Je pense que c'est. Attends, c'est. Attends, je pense que c'est. Ouais, ça, c'est genre la sonate de Beethoven, mais en version remixée, là. Bref. Il passe tout son temps à refuser de me parler. Et quand il finit par le faire, c'est pour me supplier de soulever l'élu de son cœur. Ah, il faisait moins le malin. Plutôt décevant, pour être honnête. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, hé 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 hé. Ce n'est pas très futé, hein? Entre ces murs, je suis partout. Tu as déjà entendu parler de moi? Que. Je. Je ne suis. Je ne. Mon Dieu, tu es vraiment très lente. Ta jolie tête n'est donc là que pour décorer. Tu n'utilises jamais. Quoi? Mais non, il n'y a personne d'autre. Tu m'as l'air encore plus bouché que ces murs, ma chérie. Mais bon, je ne devrais pas être surprise, je suppose. Je n'ai jamais cru un mot de ce que Michel t'a dit à mon sujet. Tu pensais qu'il devenait fou? Ah 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 ah, génial, absolument génial. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être la sorcière maudite, Morgana. Oh, tu connais même mon nom en plus. Il semblerait que ma légende ait survécu plus longtemps que je ne m'y attendais. Et j'imagine que je devrais remercier tous les humains qui l'ont transmis de génération en génération pour moi. Vous... vous existez vraiment? Bien sûr que oui, ma chérie. Ma chère. Si je me souviens bien, tu ne crois pas au surnaturel, c'est cela? Mais c'est difficile de le nier quand la sorcière en personne est en train de te parler. Michel n'était pas fou. Pas le moins du monde, ma chère. Je lui ai dit qu'il ferait mieux de le devenir, mais il refusait de m'écouter. Il n'était pas dérangé. C'était son environnement qu'il était. Son milieu, son entourage, tout. Est-ce que tu imagines à quel point que ça devrait être affreux? D'être le seul individu sain d'esprit dans un monde devenu complètement fou. C'est un miracle qu'il a gardé toute sa tête. Tu te souviens de ce que tu lui as dit juste avant sa mort, ma chère? Tu lui as dit que tout était dans sa tête. Tu lui as dit qu'il n'arrivait plus à faire la différence entre l'illusion et la réalité. Tu lui as dit qu'il avait sombré dans la folie depuis longtemps. Tu lui as hurlé à plein poumon. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, mon pauvre Michel. Ça lui aurait fait vraiment plaisir que toi, tu le crois à mon sujet. Mais je me sens mal pour toi aussi. Tu as toute ma pitié.
Qu'as-tu fait pour mériter ça? Ah, et juste pour que ce soit parfaitement clair, je n'ai joué aucun rôle dans votre malheur à tous les deux. La seule force à blâmer ici est le destin. Tu étais une femme gentille, honnête, gaie, adorable. Et rien comme le monde t'a traité. Puis-je vous poser une question? C'est vous qui m'avez enfermé dans la tour? Oui. C'est ce que Michel voulait. Une fois que je lui ai dit que j'exaucerais son vœu. J'ai donc fait comme il me l'a demandé. Apparemment, ça t'a fait encore plus souffrir. Comme c'est tragique. Donc... Est-ce que tu comptes mourir? Ce soir le retrouver au paradis? Le plan est voué à l'échec dès le début, ma chère. Dieu nous enseigne que le suicide est un péché, et tu iras en enfer pour cela. Alors... Je ne te tuerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai juré, Michel, de te sauver la vie. Hihi. Ma pauvre Gisèle. Si tu as quelconque autre souhait, je serais ravi de te l'exaucer. Je ne supporte pas de te voir aussi malheureuse. Un souhait. Ce n'a qu'un seul désir pour le moment. Le revoir. N'est-ce pas, Gisèle? Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous pouvez l'exaucer? Vous le ramènerez à la vie pour moi? Les forces de vie et de mort sont hors de ma portée. C'est le territoire de Dieu, ou des anges. Mais voici ce que je peux te garantir. Sa réincarnation... Non, sa reconstruction. Sa reconstruction? Oui. Tu pourras le revoir. Pas dans cette vie, mais dans une vie future. Ah ouais, ce délire de... Oh, on était dans un délire de réincarnation, là. Puis voilà, là. Bon, je te laisse imaginer. Retrouver les luttes de ton cœur après avoir surmonté de telles tragédies. Dans 10, 20 ou peut-être une centaine d'années, vous serez enfin réunis. Ça ne te paraît pas merveilleux? L'amour véritable, inégalé à l'état pur. Qu'en penses-tu? Même si vous ramenez son âme, ce ne sera pas nécessairement Michel. Je veux être avec lui. C'est un brusque, impénétrable, légèrement immature et aussi doux qu'un papillon. L'homme qui m'a sincèrement profondément aimé. Si c'est la même âme dans un corps différent, est-ce que ce sera toujours mon Michel? Ah, mes excuses. Tu m'as dévancé, et tu l'as fait avec tant d'ardeur que tu m'as prise par surprise. Tu as tout à fait raison. L'idée selon laquelle, si votre amour est assez fort, vous pourriez tous les deux renaître et avoir exactement la même relation. Une absurdité sans nom digne d'un conte de fées. Vous devez être les mêmes personnes pour avoir le même amour. C'est pourquoi je n'étais pas promu sa naissance ou sa réincarnation, mais sa reconstruction. Ton souhait peut devenir réalité, Gisèle. Aussi longtemps que tu le souhaites de ton cœur. Il peut prendre vie. Je prierai également pour sa reconstruction. Tu as avec toi une sorcière qui demande la même chose, ma chère. Alors tu peux avoir confiance. Elle portera ses fruits. Tu souhaites qu'il reste lui-même. S'il t'aime vraiment, et s'il souhaite aussi être réuni avec toi, votre vœu se réalisera. Vous allez vraiment le souhaiter avec moi? Bien sûr que oui, ma pauvre, misérable chère Gisèle. J'offrirai mes prières les plus sincères pour vous. Tel est mon souhait. Jusqu'à ma mort, je ne cesserai de souhaiter qu'on soit réunis avec la même personnalité. Je ne peux pas garantir ta construction, cependant. Quoi? J'ai seulement dit que je garantirais la sienne. Michel est la seule construction que je désire. Je ne demanderai pas la tienne. Pourquoi cela? Tu ne t'intéresses pas à une déesse bienveillante, une bonne fée ou un ange avec un arc et des flèches magiques. Tu t'adresses à une sorcière maudite. Mais alors, comment puis-je le retrouver? Je ne peux te proposer qu'une seule solution te permettant de rejoindre ton Michel après sa reconstruction. Dites-moi! Que dois-je faire? Tu dois vivre. Ici avec moi. Vivre avec vous? Que voulez-vous dire? C'est Michel qui m'a ressuscité, mais il ne pouvait me servir de guide. J'ai du travail. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'un guide pour m'assister.
Parce que, comme tu peux le constater, je n'ai pas de corps. Si cette maison n'existait pas dans ce monde, alors peut-être que je pouvais revêtir une forme. La forme de mon âme. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses preuve d'une grande hospitalité envers les gens dont j'attends l'arrivée dans ce manoir un jour. Accueillir vos invités? C'est cela, ma chère. Michel n'est pas la seule reconstruction que je souhaite. Il y en a d'autres. Une foule d'abominables pécheurs. Ainsi, je veux que tu sois leur servante et que tu t'occupes d'eux quand ils arriveront. Et d'ici là, garde la maison en bon état. Que manigancez-vous? As-tu vraiment besoin de le savoir, ma chère? Tout ce dont tu as besoin, c'est de le souhaiter. J'ai pris que vienne le jour où ton bien-aimé réapparaîtra. Le jour où il te prendra dans ses bras une fois de plus. Ah mon Gisèle, c'est tout ce que je demande. Veux-tu le revoir? Veux-tu réentendre le son de sa voix? Je te promets que tu retrouveras le bonheur. Ah. Tu n'as aucune raison d'hésiter. Aucune. À moins que tu ne veuilles tout simplement renoncer. Hihihi, que se passera-t-il que si tu dis non? Je me le demande. Si tu disparais de ce monde? Quand Michel réagira-t-il à son retour? Est-ce qu'il sera triste, fâché ou bien est-ce qu'il t'aura oublié? Et se sera réfugié dans les bras d'une autre femme? Non, il n'a pas le droit. Alors décide-toi. Est-ce que tu viens avec moi ou est-ce que tu l'abandonnes? Je... Si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais compris qu'elle me manipulait. Qu'elle me disait simplement ce que je voulais entendre. Mais j'ai décidé de la croire. J'ai accepté sa proposition. Aussi incroyable que ça puisse paraître, mon désir que cela devienne réalité dominait tout le reste. Il m'était impossible de ne pas m'agripper au fait qu'elle m'agitait sous les yeux. C'est tout ce que je pouvais faire à l'époque. La voix de la sorcière avait aussi un pouvoir, un attrait indéfinissable. Elle me poussait à croire, envers et contre tout, qu'elle pouvait vraiment vous ramener, vous, reconstruire. Peut-être que c'était parce que je l'avais vu transformer une porte en mur inamovible, ou parce que j'avais entendu sa voix désincarnée. Mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour l'expliquer. J'aurais plutôt tendance à supposer qu'elle m'avait envoûté. C'est à ce moment-là que je devins la servante. Mais j'étais alors, je vous l'assure, toujours la même. La Gisèle que vous connaissez et aimez. Le bruit de la pluie ne semble jamais s'arrêter. Est-ce que j'aurais des hallucinations, peut-être? À partir du moment où je prêtais l'oreille aux douces tentations de la sorcière, le manoir subit une transformation incroyable. Plus aucune lumière ne traversait les fenêtres, alors même qu'elles n'étaient pas bouchées, ni le matin, ni la journée, ni le soir. En fait, les concepts de matin, journée et soir n'existaient pas. La noirceur était la même que lorsque les fenêtres avaient été condamnées, mais elle avait quelque chose de plus, de fondamentalement irréel. Comme si elle planait au-dessus d'un vaste abîme, dévorant tout au sein d'une véritable brume de malveillance. J'avais l'impression d'avoir été précipité dans un royaume inconnu. J'expliquais pourquoi il n'y avait rien au-delà des fenêtres. De la maison n'était pas la seule à subir des changements. Moi non plus, je ne fis pas exception. En un clin d'œil, tous mes besoins essentiels en tant qu'être humain disparurent. Je n'en sentais plus la faim, et je n'avais plus besoin de dormir. Bien entendu, tout ce qui m'arrivait, et ce en quoi je me transformais, tout ça me rendait perplexe. Je crois que je vais aller faire un tour. Il y a peut-être eu d'autres changements. Une petite visite là, ça fait pas de mal aussi. Hein. Bon. C'est ainsi que j'irai à travers les couloirs du manoir. Mon but à l'origine était d'explorer toute la maison, mais je me retrouvais attiré par une pièce en particulier. C'est exact, votre chambre. Il n'y avait pas de lumière, plus une seule trace de couleur. Mais le lit était de la même forme, les murs de la même texture, les rideaux du même motif que quand vous étiez en vie. Michel, je prie de tout le temps. Aucun jour nous nous recroisions. Oh, il y a
quelque chose de caché sous le lit. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est le tableau. Voilà, la fameuse femme aux cheveux cheveux blancs. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de demander. Pourquoi il s'y met autant en colère en le voyant? Ça doit être quelque chose dont il ne veut pas se souvenir. J'en suis sûr. Qui a peut-être à voir avec sa famille. J'ai eu raison de ne pas insister sur... Que... Ah! Ah! Qu'est-ce que... Le tableau m'a fait un sourire. Oh! Oh mon Dieu! Ah! Mien! Oh bon sang, Gisèle. Qu'est-ce qui te prend de trébucher toute seule? C'est juste cette maudite sorcière qui essaie de t'envoyer les idées. Pas besoin de t'effrayer pour une blague de mauvais goût. Ah! En trébuchant, je crois que j'ai renversé ce tiroir. Il y a quelque chose à l'intérieur. Des lettres, on dirait. Je ne devrais pas y toucher. Ce ne sont pas les miennes. Mais... je possédais quelque chose qui appartient à Michel. Pour me souvenir de lui. Si ce sont les siennes, elles seront écrites de sa main. Et contiendront ces mots. Je vous en prie, pardonnez-moi Michel. Je ne vous veux rien de mal, mais je vais les prendre. Il y a un nombre impressionnant, je dois dire. Oh! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'on a fait tomber un cri sur chaque page. Dans quel but? C'est aussi la sorcière qui a fait ça. Oh, le seul dans le but de... pour pas qu'elle comprenne. Oui, ça l'est forcément. Ça doit être elle. En tout cas, ce n'était pas vous, Michel. N'est-ce pas? Faire en sorte qu'elle ne puisse pas les lire en vrai. La porte d'entrée. Je me demande ce qu'il y a dehors. Impossible de l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? La barre n'est même pas mise, mais elle ne bouge pas d'un pouce. C'est comme dans la tour. Aussi, les fenêtres. Elles devraient s'ouvrir, et alors je pourrais... Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. On dirait qu'il y a un mur invisible devant la fenêtre. Ma main ne va pas plus loin. Ah 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 ah. Ça c'est trop fort. Que puis-je faire d'autre à part rire? Mais par tous les dieux. C'est de la folie. Nya. Dépêchez-vous, Michel. Revenez vers moi. Et sortez-moi de là. Je vous en supplie. Sortez-moi de là. Je ne voyais absolument pas comment expliquer ce qui arrivait au manoir. Mais si c'était clair que j'étais enfermé entre ces murs. J'étais toute seule, emprisonnée dans une sphère brumeuse de lugubres ténèbres, et au-delà des murs régnait le vide. Le plan de la maison restait le même, mais j'avais l'impression d'être dans un labyrinthe. Je pouvais pleurer, mais il n'y avait personne pour me consoler. Cela ne faisait que provoquer des ricanements désincarnés, suivis par ses paroles. C'est toi qui l'as choisi, ma chère. Donc tu dois te reprendre et continuer d'espérer. Mon seul vrai passe-temps était le nettoyage. J'enlevais la poussière des mêmes coins encore et encore. Je balayais les mêmes sols, je polissais les mêmes plats. Un jour, je décidai de lire les livres de la bibliothèque. Malgré le nombre élevé, il y en avait plus d'une centaine. Je les finis jusqu'au dernier en ce qui me parut être un battement de cils. Ma vie était un cycle sans fin. Jour après jour, jour après jour. La maison n'avait aucun visiteur. Personne, ou plutôt rien ne mettait un pied dans la propriété. Hormis moi, il n'y avait aucun signe de vie, quelle qu'elle fût. Aucun oiseau chantant le matin, aucun chat profitant du soleil du jardin. Aucune souris ne courant dans la cuisine, aucun insecte rampant. Il n'y avait rien. Rien du tout.
La seule chose qui a entrecoupé les longues périodes de silence était sa voix. Moi, est-ce qu'elle était gentille avec vous? Est-ce qu'elle se montrait courtoise, même calme? Parce qu'elle ne mâchait pas ses mots avec moi. Voici le genre de choses qu'elle me disait constamment. Il n'est pas venu aujourd'hui, n'est-ce pas, ma chère? Est-ce que tu pries encore, ma chère? Je pense qu'il va vraiment venir, ma chère. Je continue de le souhaiter, tout comme je te l'ai promis, ma chère. Tu sais pourquoi il n'est pas venu te chercher, ma chère? Peut-être parce qu'il ne t'aime pas autant que tu le pensais. Ma chère. Ma chère. Ma chère. As-tu toujours toute ta tête? Taisez-vous, j'en ai assez, allez-vous-en. Assez, je vous en prie, j'en ai assez. Oh, qu'est-ce qui te prend de t'énerver ainsi? Tu aimes bien parler, non? Alors pourquoi ne pas avoir une petite conversation avec moi? Ce n'est pas une conversation. Peut-être pas dans ton esprit, ma chère. Tu as l'air de croire qu'on ne peut discuter que de choses agréables. Mais je ne pense pas qu'il faille restreindre autant l'usage du mot, personnellement. Vous vous régalez de me voir souffrir. Ah, pas du tout. Tu auras toutes mes félicitations si jamais il revient te chercher. Ah, comme j'ai peur. Si tu as cette tête quand il viendra, hihi. Peut-être qu'il ne te reconnaîtra même pas. Que... Tu n'as même pas regardé dans une glace récemment, si? Vas-y, ma chère. Pas comme tu fais peur désormais. Non. La sorcière avait raison. J'avais une tête cauchemardesque. J'avais le visage pâle, sans vie, le regard vide, les joues creusées, de gros cernes sous les yeux. Mes cheveux avaient perdu leur brillant, et ils avaient poussé dans tous les sens. Je perdais rapidement tout ce qui me rendait reconnaissant en tant que tel, et cette pensée me faisait frissonner. Non, ce n'est pas moi. C'est une ruse. Vous essayez de me tromper. Accusation sans fondement. Tu dois vraiment arrêter de blâmer les autres à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites, ma chère. Mais... Mon visage était plus... Quoi? Plus expressif, plus joyeux, plus éclatant, plus rose. Tu as raison, tu n'as jamais été aussi sinistre avant, non? Oh, oui, j'ai toujours été plus jolie que ça. Quel enfant naïf. Ton narcissisme n'a pas de limite. Hein? Tu vois, c'est sans compter ce à quoi tu ressembles à présent. Ce n'est pas moi, ni le temps qui t'ont fait cela. Les ondes négatives qui émanent de toi, voici ce qui t'a amené à ressembler à ça. Je pensais n'avoir aucune émotion sombre et infâme cachée en toi. Tu croyais que tu serais toujours capable de sourire, quoi qu'il arrive. Tu étais sûr d'être pure et belle. Personne n'est ma chère. Ce que tu vois dans le miroir, c'est vraiment toi. Ton cœur est doux et corrompu. Si vous n'étiez pas si méchant à longueur de journée, rien de tel ne serait arrivé. Tout le monde aurait le cœur corrompu à force de vous écouter. Tu veux dire par là que le cœur de Michel aussi été corrompu? Je lui ai parlé durant des années. Non. Hihi, je te taquine. J'ai peut-être été trop loin là. Je ne te veux aucun mal, Gisèle, sincèrement. Mais laisse-moi te donner un petit conseil. Va te regarder souvent dans le miroir. Si tu continues à te détériorer à ce rythme-là, et si tu finis par ressembler à un cadavre, quand Michel arrivera, il ne sautera pas de joie en te voyant. Non, il prendra ses jambes dans son cou en hurlant de terreur. Arrêtez de parler. Je vous en prie, arrêtez. Tu sais, Gisèle, ce n'est que le tout début. Si ça se trouve, il ne viendra pas avant des siècles. Je ne survivrai pas aussi longtemps. Génial, absolument génial. Tu penses toujours que tu es en vie. Que, au moment où tu as accepté de venir avec moi, tu as cessé d'exister dans ce monde. Donc, ne t'en fais pas pour le temps, ma chère. Tu peux attendre aussi longtemps qu'il le faut. Aussi longtemps qu'il lui faudra pour revenir. Je suivis la suggestion de la sorcière et me mis à vérifier mon apparence dans le miroir chaque jour. Je voulais m'assurer de ne pas me transformer en une horrible créature. Mes cheveux poussaient, donc j'imagine que le temps passait. Mais je ne vieillissais pas. Le passage du temps était devenu vague et incertain, ce qui me laissait perplexe. S'était-il arrêté?
Avancez, avancez, dit-il. Je ne saurais le dire. Parfois, je m'entraînais à sourire devant le miroir. Après tout, mon sourire était mon signe le plus distinctif. Et j'étais certaine que, plus que tout, vous m'aviez vu sourire. Je me disais que même si mon apparence changeait radicalement, vous pourriez toujours me reconnaître grâce à mon sourire. Une femme debout devant un miroir s'entraînant à sourire. Ça devait être bien comique à regarder. Voilà comment j'occupais mes journées, durant une période de temps incroyablement longue. De 99 à... Ah, à peu près au moins 100 ans. Au moins 100 ans. Ouais, bon. Les 100 premières années, j'ai gardé trace du passage du temps. Une heure, un jour, un mois, une année, 10 ans, 50. Une fois qu'il eut dépassé la durée de vie moyenne d'une personne, le décompte commençait à me rendre folle, et donc j'arrêtais. Ma notion du temps s'engourdit. Au lieu de dormir, je passais la journée dans un état second. Ainsi, j'étais moins en conscience du temps qui passait, ce qui rendait la chose un peu plus supportable. Suspendu dans cette bulle temporelle, mon esprit voguait vers vous. Ah, ok, bon, déjà 200 ans et plus tard, là. Bon, ça devait. Ouf, ouais, ça va pas être le fun de vivre comme ça, en tout cas, là. Bon. J'ai perdu ensuite la conscience de mon identité, de moi-même. J'avais vécu 20, 21 ans en tant qu'humaine. Après avoir passé presque 10 fois cette durée piégée dans le manoir. Je commençais à avoir l'impression que c'était ce que j'avais toujours été. Que peut être mon passé que peut être mon passé n'était que le fruit de mon imagination. Que, en tant qu'être surnaturel, je fantasmais simplement sur le fait d'être humain. Avais-je vraiment eu une famille? Y avait-il vraiment eu d'autres gens dans le monde? Les villes et les villages existaient-ils pour de vrai? Y avait-il vraiment eu une époque où la lumière éclairait les fenêtres? Où nous étions heureux? Je savais que si je commençais à douter de tout, je ne pourrais pas garder la raison. Alors je résolus de croire au moins en une chose. Que vous, Michel, étiez réel. Que vous avez été avec moi. Que je vous avais aimé. Que c'était vous que j'attendais. Je tâchais de me souvenir toujours de ce fait-là. 300 100 ans plus tard encore. Mon dynamisme et mon entrain coutumier disparurent. À ce moment-là, je ne haussais guère plus la voix. Et en réponse à ce changement, il me semblait que la sorcière me retraitait avec un peu plus de gentillesse. De temps en temps, je croyais sentir sa présence à mes côtés. Comme si elle allait me relever sa vraie forme depuis les ténèbres, et non simplement me parler. Je le sentais s'asseoir à côté de moi. Gisèle, tu penses que tu es toujours Gisèle, encore maintenant? Hihi, je suppose que cela n'a plus d'importance. Parfois, je pense que l'amour et le fanatisme ne sont que les deux faces d'une même pièce. Qu'attendez-vous par là? Oh, rien. Mais j'ai une idée. Pourquoi ne te ferons-nous pas de nouveaux habits, ma chère? Le métier de tisser devrait encore fonctionner, vu comme tu entretiens la maison. Tes vêtements sont dans notre âge, passé depuis longtemps. Vous savez combien de temps ça fait? Combien de temps ça fait? Vaguement, mais oui. Au moment où nous nous parlons, le temps continue sa marche inexorable. Pas trop rapidement, pas trop lentement. Mais au moins pas que ta respiration. Allez, debout Gisèle. Nous avons tout le temps du monde, alors confectionnons-toi la panoplie de la parfaite servante. Et si nous n'avons pas assez de tissu, nous pourrons utiliser les draps ou les rideaux. Hihihi. Comme c'est excitant. En suivant ces instructions, je tissais des vêtements dans un style qui n'existait pas à mon époque. Il était assez bizarre. Dans ces mois, on aurait sauté de joie, fasciné au dernier degré. Mais au point où j'en étais, je ne savais même plus très bien comment me réjouir. L'étonnement, les émotions m'étaient devenues presque étrangers.
Je pense que c'était bientôt la première porte, je pense. Hein. La première porte. Bientôt, bientôt. On dirait avec Mel Pinel. Ah, Melly Pinel. Ouais, ça. Ah, je sais même plus c'est quoi leur nom, mais entre le frère et la sœur, c'est ça. On dirait depuis encore. En quelle année sommes-nous? Ah, ça n'a pas d'importance le temps. L'endroit. Tant que tu resteras là. C'est un manque bien de l'époque, du lieu. Où êtes-vous, Michel? Que faites-vous? Je prie toujours. Je souhaite toujours que vous réapparissiez devant moi. Encore et toujours, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Ça fait tellement longtemps que je prie. Je ne sais même plus depuis combien de temps. Avant votre départ, vous avez dit que vous brierez vous aussi. Vous avez dit que vous espérez qu'on se retrouve dans une autre vie. Si je me souviens bien, à moins que je me trompe. Michel, revenez-moi vite. Je vous aime tant, tellement. Et mes souvenirs s'évanouissent peu à peu. À quoi ressemblait votre voix? Quelles étaient les expressions de votre visage? Où aimiez-vous vous poser vos mains sur moi? Je ne veux pas oublier. Je ne veux pas me... Je veux me souvenir à jamais. La seule chose qui me permet de tenir, ce sont les souvenirs que j'ai de vous. Mais me fil entre les doigts. Et votre manière de parler. De quel genre de choses aimez-vous discuter? Tous ces souvenirs m'échappent. Je vous en prie, Michel. Revenez de moi, avant que je n'aille tout oublier. Mon maître bien-aimé. L'idée que Morgana m'avait peut-être menti pour me forcer à rester en me garantissant votre construction me traversa l'esprit. Mais je la rejetai rapidement. Parce que s'il m'avait effectivement menti, cela aurait frappé d'absurdité toute mon existence. Cela m'aurait ôté de tout but. Je voulais donc pas envisager cette possibilité. Je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que je continue à croire en votre retour. J'ai toujours cru que j'irais bien. Que ma foi ne vacillerait jamais. Je croyais encore en moi. Mais vous avez beau être la personne la plus joyeuse, la plus optimiste, la plus résolue du monde, vous finirez quand même par y craquer. Et j'en étais au point où le moindre contact aurait suffi à me briser en mille morceaux. Ah, 90 ans, 90 ans plus tard. Je sais que c'était écoulé depuis que j'avais été asservi au manoir. Lorsque quelque chose a changé pour la toute première fois, la lumière du soleil, que je n'avais pas vu depuis tout ce temps, s'éclaira les fenêtres et illumina le manoir. Hmm. Au début, je ne croyais pas que c'était réel. Je pensais que c'était une hallucination créée par mes désirs les plus profonds. Et je pensais que je devais avoir perdu complètement l'esprit pour que mes fantasmes deviennent réalité. Mais même si tout n'était que illusion, cela n'avait pas d'importance. La douce brise qui soufflait par la fenêtre me faisait un bien fou. L'odeur de l'herbe, le gazouille des oiseaux, le bleu du ciel qui scintille. Un millier de souvenirs revenaient précipitamment à la surface. Tous en même temps, et j'en eus les larmes aux yeux. Il est l'heure, Gisèle. Il est temps que tu te remettes au travail. Et comme à son habitude, la voix de la sorcière vint gâcher mon allégresse, en me ramenant à la réalité. Je n'aurais jamais dû me réjouir de voir l'extérieur. Car c'est à ce moment-là que commença mon vrai déclin. Travail? Quel genre de travail? As-tu déjà oublié? Oh mon Dieu! As-tu toujours la tête osseuse pour le mal cher? Comme je t'ai dit, j'ai besoin que tu gardes la maison. Et que tu accordes la meilleure des hospitalités à ceux qui se présentent. Est-ce que quelqu'un n'est qu'une mise en bouche? On dirait qu'il y a quelqu'un. Attendez! Je n'ai aucune idée de ce que je suis censé faire. Fais la même chose que d'habitude. Comporte-toi en servante. Convainc les autres de la maison que c'est un merveilleux endroit. Fais en sorte qu'ils apprécient leur séjour. Allez, vas-y maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça va vous donner. La barre n'est plus là. Mais est-ce que la porte va s'ouvrir?
C'est vrai que c'est un peu plus coloré. Ouais, c'est un peu plus coloré, c'est pas plus mal. Hmm. Ça faisait si longtemps que la porte avait refusé de bouger. Ça faisait si longtemps que la lumière avait abandonné ces lieux. Ça faisait si longtemps qu'il n'y avait plus eu aucune trace de vie. Et à présent, cela a changé du tout au tout. J'ai l'impression d'entrer au paradis. Je sens plus mélodramatique, je le sais, mais s'il vous plaît, ne riez pas. C'était très étonnamment un petit coin de nature parfaitement ordinaire. Des feuilles de l'herbe bruissantes au vent, des fleurs tapissaient le sol. Et on entendait au loin la rumeur d'une ville que je ne connaissais pas. Je me demandais où j'étais, bien entendu, mais je ne criais pas. Je ne sursautais pas. Non, aussi étrange que ça puisse paraître, j'embrassais ma nouvelle situation, comme si c'était naturel. Tandis que je me tenais devant l'entrée, une voiture arriva. Mon Dieu, sapristi, cette route ne pouvait pas être pire. Il aurait désespérément besoin d'être pavé par-dessus le marché. Mais qui donc êtes-vous, ma petite demoiselle? Cette tenue ne parle pas la même langue. L'homme d'âge moyen s'approcha de moi. D'après ses vêtements et sa façon de se tenir, il semblait appartenir à la haute société. Pourtant, les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas les mêmes que ceux que j'avais étudiés en grandissant. Se peut-il que le manoir se soit déplacé dans une contrée très lointaine? Ah, c'est vrai, j'ai oublié que le manoir pouvait se déplacer, là. Mais bon, naturellement, je ne voyais pas comment c'était possible. Et plus je restais là à le regarder dans leur absence, plus sa perplexité augmentait. Mon objectif pour le moment était de surmonter la barrière de la langue. Par chance, j'imagine, j'étais en mesure de comprendre ça et là des peu de ce qu'il disait. Comme je venais d'une famille de marchands de la capitale, habitués à faire affaire avec des étrangers, j'ai par conséquent appris quelques mots utiles. Mais le problème, c'est que, depuis le temps, je n'avais plus aucune confiance dans ma capacité à tenir une conversation. Je suis une servante. Une servante? Je me souviens pas d'avoir demandé une femme pour domestique, mais bon. Je suppose que ce genre de choses arrive. Peu importe qui ils ont envoyé. Qui êtes-vous? On ne vous aurait rien dit? Non de non, je vois qu'on est bien parti. Bon, vous y pouvez rien, hein? Rhodes. Ah, c'est ça, ouais, c'est le... Je m'appelle Hayden Rhodes. Rhodes, ouais, ça c'est... Le père de... des frères et sœurs qu'on a rencontrés à la première porte, là. Je ne suis qu'un vieil homme à la retraite. Le père ou le grand-père, là, on ne sait pas. Comme, comme, vous, comme vous devez déjà vous en douter, cet homme était le grand-père des... Ah, c'est le grand-père. Était le grand-père des enfants Rhodes. Ce fut aussi la première personne que je servis sous l'identité de la servante. Aiden avait beau être le membre d'une famille noble estimée, il était un brin excentrique. Il n'employait qu'une poignée de serviteurs, prétendant ne pas aimer le refus. Il n'y avait qu'un seul chef de cuisine, un médecin et un serviteur pour s'occuper du nettoyage, et moi qui lui servais d'assistant personnel. Dès qu'il en avait l'occasion, Aiden venait me chercher pour m'entraîner à manier l'étiquette. Selon lui, j'avais beaucoup à apprendre. Vous êtes, techniquement parlant, une servante de la famille Rhodes. Ma petite demoiselle, et en tant que telle, je ne peux pas vous laisser jouer à la campagnarde de mal dégrossi. Oui, monsieur. Il va falloir qu'on s'occupe de votre accent aussi. Pendant qu'on y est. J'ai un accent? À couper au couteau, oui. Bon, j'ai aucun intérêt à fourrer mon nez dans vos affaires et à vous demander d'où vous venez. Mais tant que vous serez ici, vous devrez jouer au jeu, ma petite demoiselle. Vous avez de la chance, je suis à la retraite et j'ai tout le temps du monde. Je vous apprendrai tout ce que vous aurez besoin de savoir sur les bonnes manières. D'accord. Parlez plus fort, voulez-vous? Oh, oui, oui, monsieur. Hélène ne me faisait pas de cadeau pour autant. En plus de mes tâches quotidiennes, j'étudiais l'étiquette, la langue, j'apprenais à bien prononcer les mots et à articuler correctement. À chaque fois que je commentais à la moindre erreur, il manifestait son mécontentement à grand renfort de cris. Écoutez-moi attentivement. Une servante est l'image d'une maison. La gaffe d'une servante est la gaffe de son maître.
Gardez toujours bien cela à l'esprit. Vous n'êtes pas seulement une servante. Vous devez toujours vous comporter avec grâce et élégance. Vous devez toujours garder votre maintien, quand bien même la maison s'écroulerait autour de vous. Quoi qu'il arrive, vous devrez vous en occuper prestement et calmement. Votre langage doit être irréprochable. Pas de de ou de pause. Quelle qu'en soit la raison. Oh, oui, monsieur. Pas de bredouillement non plus. Désolé. Non, 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 vous n'allez pas me rendre la vie facile, hein? Mais qui a eu l'idée qu'une telle Rusto de ferait une bonne servante? J'aimerais bien lui en toucher deux notes, deux mots. Je, je, je ne viens pas de la campagne. Pas le moins du monde. J'ai été élevé à la capitale. Ah, vraiment, hein? Une vraie fille de la ville, c'est ça? Oscar, vous devriez apprendre vite. Absolument. Je peux apprendre n'importe quoi en une semaine maximum, très facilement. Ah oui, vraiment. Très bien. Alors à partir de demain, je vais tripler vos leçons. Mince, j'aurais dû me taire. En plus d'être mon maître, Aiden était mon professeur. Quand il criait, il faisait le double de sa taille, et moi je diminuais de moitié. Mais ce n'était pas du tout une expérience désagréable, parce que je savais qu'il ne haussait pas la voix pour me rabaisser. Son enseignement était dur, certes, mais c'était de l'interaction humaine. Il y avait des gens autour de moi, et qui parlaient et c'était fantastique. Je commençais à gagner une part de mon humanité. Contrairement à moi, vous avez encore une longue vie devant vous, ma petite demoiselle. Je sais pas quel genre de vie vous avez vécu jusqu'ici, mais j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Il n'y a pas beaucoup de filles de votre âge qui n'ont plus de chez soi. C'est pourquoi vous devez apprendre tout ça. Une fois que vous aurez intégré toutes les règles et coutumes, vous pourrez tenir votre rang dans n'importe quelle maison de noble. Vous ne devrez pas avoir de problème à trouver un emploi et à le garder. Je suis sûr que vous pensez que je ne suis qu'un vieil homme fort en gueule et arrogant, mais je crois que si on s'est rencontrés, c'est qu'il y a une raison. Alors j'espère que vous resterez dans les parages. Ce n'est pas du tout ce que je pense à votre sujet, maître. Vous êtes un homme remarquable. Encore une fois. Je suis très touché de votre généreuse considération, maître. Bon de cœur. Oui. Je ne savais pas grand-chose sur sa vie. Pour quelle raison il s'était retiré, dans ce manoir tout seul, loin du reste de sa famille. Mais à chaque fois que je posais des questions à leur sujet, ils disaient... Ça arrive parfois. D'un air mélancolique. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, 2 ans s'écoulèrent. Désormais, mes manières s'étaient suffisamment améliorées, au point de satisfaire ses exigences élevées. À cette époque, le manoir subit de nombreuses transformations. Le décor changea, comme Aiden faisait venir des sculpteurs pour travailler sur différentes parties de la maison. Il condamna également des pièces qui n'étaient pas utilisées, comme la tour d'observation et la chapelle. J'étais triste de voir des endroits où j'avais tant de souvenirs tomber en ruine. Et en tant que simple servante, je n'avais pas droit au chapitre. De plus, Aiden semblait prendre beaucoup de plaisir à rénover la maison, donc je le regardais faire affectueusement. L'ameublement fut progressivement remplacé. On suspendit de magnifiques peintures au mur, on s'installa des tentures richement colorées. Et un splendide jardin de roses fut planté. Les roses viennent du monde entier. Vous ne verrez nulle part ailleurs autant de variétés différentes au même endroit. C'est beau. Savez-vous qu'en ville, les gens commencent à appeler ce manoir le manoir des roses? Le manoir des roses? Hé hé. Ils disaient qu'il n'y avait rien que des mauvaises herbes ici. C'est incroyable de voir à quel point ça a changé. Je n'aurais jamais pensé voir ce jardin se transformer en une telle beauté. Aimez-vous les roses, ma petite demoiselle? Oui, les rouges surtout. Les roses rouges sont très importantes à mes yeux. Elles me rappellent un temps très lointain. On vous en a donné en cadeau, je suppose. Non, je crois
Et c'est moi qui l'ai donné. Donc les roses rouges représentent mes sentiments. Elles me sont très chères. Je vous ai donné une rose en cadeau. Vous l'avez détachée de sa tige et placée dans mes cheveux. Ou bien est-ce que je me trompe? Mes souvenirs sont tellement vagues à présent. Je ne me souviens même plus de l'expression de votre visage ce jour-là. Pour ma part, il y a des enfants à qui j'aimerais bien offrir des roses. Qui cela? Mes petits-enfants. Ah, ciel. Vous avez des petits-enfants? Eh oui. Et même si je ne les ai pas vus depuis un certain temps, la dernière fois c'était il y a 4 ans. Quand mon, quand mon second est né. La fille la plus adorable qui soit, avec de magnifiques cheveux longs. Ce sera une vraie beauté quand elle sera grande. Bref, ce sont de merveilleux enfants. Et un jour, je veux leur léguer ce jardin. Chacune de ces roses symbolise mon espoir qu'ils soient en bonne santé et mènent des vies confortables et paisibles. Je suis sûr que votre vœu se réalisera. Vos petits-enfants auront une vie merveilleuse. Oui. Le fait de ne pas vous avoir à mes côtés restait une douleur qui me pesait toujours lourdement. Mais peu à peu, je me rapprochais d'une forme de contentement. La vie avec Aiden était douce et ordinaire, paisible et relaxante. Je suppose que mon cœur recherchait tout ce qui pouvait atténuer ses souffrances, et qu'il le trouvait dans le manoir joliment redécoré, le jardin resplendissant de roses et mon temps passé avec Aiden. Je commençais même à me dire que cette vie me suffisait, que je me contenterais bien de terminer ici, si cela signifie que je pouvais continuer à ressentir cette tranquillité. Je songeais à abandonner la lutte, comme une lâche. Veuillez me pardonner, je vous prie, d'avoir nourri ces pensées. Un jour, Raiden fut particulièrement de bonne humeur. Il avait apparemment reçu un présent de son fils, qui vivait au loin. C'était un nécessaire à thé, des feuilles rares et un petit pot de sucre. Mademoiselle, mademoiselle! En quoi puis-je vous aider, maître? Concoctez-moi un peu de ce thé, vous voulez-vous? Faites attention à ne pas le laisser infuser trop longtemps. Il faut trouver le bon ajustement pour en tirer le meilleur goût. À votre guise, maître. Hé hé, vous semblez vraiment content. Et pourquoi cela? Parce qu'un garçon qui rêvait de son vieux père depuis des années lui envoie un piètre cadeau de consolation, soit un coup de tête. Simplement assez lubier. Hé 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 hé. Ouch. Votre thé est prêt, maître. Ah, quel arôme merveilleux. Le thé et les roses, y a pas à dire, ça fait tout le sel de la vie. Bon, voyons ce que ce garçon a choisi pour moi. Si ce n'est pas bon, il peut s'attendre à recevoir une lettre contenant ma façon de penser. Il a l'air tellement heureux. Il doit vraiment aimer sa famille. C'est un peu amer. Dois-je en refaire? Non, ce n'est pas de votre faute. Ça doit venir des feuilles. Voulez-vous ajouter du sucre dans ce cas? Il y en avait un petit pot avec le reste du nécessaire. En voilà du beau sucre qui s'est procuré là. Blanc comme neige et vibré à la lumière. Il a choisi spécialement pour vous, maître. Non, 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 quel démon lui a pris? Bon, très bien. Servez-moi en 2 cuillerées alors. Oui, maître. Voilà. Ah, splendide. Ce thé est excellent. Le sucre contrebalance l'amertume des feuilles à la perfection. En fin de compte, ce garçon a du... Maître? Ah! Ah! Maître! Maître! Ah, 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 ah. Le médecin! Je dois aller chercher le médecin. Ah! 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 L'eau! De l'eau! Je vous apporte de l'eau tout de suite. S'il vous plaît. Tenez bon, je vous en prie. Bon, dis-moi pas qui est décédé, là. Grâce au prompt traitement fourni par son médecin personnel, Aiden survécut. Mais il en réchappa de peu. Il respirait encore, mais c'était tout ce qui lui restait. Toute cette commotion le clôt au lit, de façon permanente. Apparemment, le sucre que j'avais mis dans son thé
contenait du poison, qui causa des dommages irréparables à ses nerfs et à ses muscles. La majeure partie de son corps devint complètement inerte, à l'exception de son bras gauche. Puis-je vous apporter quoi que ce soit? De l'eau? J'en ai plus qu'assez de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de veiller constamment sur moi. Ah, en voilà une tête. Sans moi que vous avez besoin de vous distraire par le travail. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Les serviteurs d'une famille noble doivent toujours se comporter avec grâce et élégance. Vous devez toujours garder votre maintien. Mais comment voulez-vous que je reste calme? Si seulement j'avais examiné le sucre plus attentivement. Vous n'aurez rien remarqué, ma petite demoiselle. Moi-même, j'ai examiné le sucre et il n'y a absolument rien vu de qui clochait. Il s'est montré sacrément habile, ça pour sûr. Mais pourquoi faire une chose pareille? Pour l'héritage, je suppose. Il a dû se passer quelque chose et il avait un besoin urgent d'argent. Ce n'est pas une raison pour empoisonner son propre père. Le sang n'est qu'un obstacle à l'ambition. Ou peut-être qu'il me détestait tout simplement. Mais qui pourrait vous haïr? Le Hayden Rhodes qui vous connaissez n'est peut-être pas détestable. Mais quand on vit aussi longtemps que moi, on se fait forcément un ou deux ennemis en cours de route. La seule différence, c'est que le mien se trouve être mon fils. Je comptais tout lui donner, de toute façon. Il n'avait pas à faire cela. Tout aurait été à lui. Maître! Tentative de meurtre n'a servi à rien. Mais j'imagine que cela n'a plus d'importance. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, ma petite demoiselle? Que puis-je faire pour vous? Je ne veux pas que les gens sachent que Hayden Rhodes a été empoisonné. Alors, est-ce que vous pourriez leur dire que j'ai succombé paisiblement, avec une belle infirmière dans les bras? Vous n'êtes pas encore mort, s'il vous plaît. Ne parlez pas comme ça là. Vous me faites peur. Pas de bégaiement. Mais... Je ne dis pas que ça va arriver tout de suite. Mais je suis un vieil homme. Et un jour vous allez vous réveiller et je serai parti. C'est une question de fierté, rien à voir avec mon fils. Je ne veux surtout pas que mon nom soit entaché. Dites-moi que vous le ferez, Gisèle. Il n'a jamais dit mon nom avant. Ah, à votre guise. Merci. Vous êtes une fille étrange, vous savez. Parfois vous semblez plus jeune que les feuilles d'été. Et parfois on dirait que vous avez vu les 9 cercles de l'enfer. Et de temps en temps, vous ne semblez pas de ce monde. Votre peau est pâle, vos mains froides comme de la glace. À un moment, j'ai cru que vous étiez peut-être la mort en personne. J'avais tort. Vous avez un cœur trop gros pour être la mort. Vous êtes trop sensible. Vous avez porté une très lourde croix sur vos épaules. Que je suis censé faire? Je ne veux pas vous perdre, Sir Hayden. Je ne veux pas perdre la vie paisible que j'ai à vos côtés. Vous avez quelqu'un dans votre vie, n'est-ce pas, ma petite demoiselle? Quelqu'un que vous mourrez d'envie de revoir? Oui, mais je ne sais plus. Je ne sais pas combien de temps je suis censé continuer à l'attendre. Si rien ne se passe dans les prochains temps, je ne pense pas pouvoir tenir plus longtemps. J'étais sur le point de m'effondrer. Et c'est vous qui m'avez remis sur pied. Vous avez essayé de rester forte la plupart du temps, j'en suis sûr. Alors je vais vous donner un autre conseil. Il cesse quand vous sentirez que vous vous perdez. Construisez-vous un concon. Un concon? Une coquille solide pour garder votre cœur fragile en sécurité. Ce monde n'a qu'à faire de vous protéger. Il vous avalera tout rond. Donc vous ne devez pas laisser votre vraie personnalité si aisément à découvert. Vous construisez un concon, et vous jouez le rôle que vous devez jouer. De cette manière, votre cœur restera sain et sauf.
Il n'est pas agréable de se cacher ainsi, mais il vaut mieux que ça que de laisser le monde vous écraser. Un petit mot d'avertissement, cependant. Si vous restez trop de temps dans le cocon, votre intériorité risque de disparaître à tout jamais. Vous serez englouti par votre propre coquille de protection. J'espère que vous trouverez la personne que vous recherchez, avant qu'il ne soit trop tard. Bon, à présent il faut que je dorme. Tout ce bavardage m'a épuisé. Comme vous voulez. Bonne nuit, maître. À demain matin. Oui, à demain matin, ma petite. Le lendemain, Aiden était mort. Il s'était étranglé avec sa main gauche. J'aurais dû être plus attentive. J'aurais dû voir à quel point il souffrait. À quel point il avait été ébranlé d'avoir été trahi par sa propre famille. J'aurais dû me rendre compte de ses vrais sentiments, de sa fragilité. Je plongeais dans un abattement désespéré. Je n'arrivais pas à croire que la vie paisible que j'avais enfin réussi à atteindre se fût envolée en un clin d'œil. Les autres serviteurs d'Aiden partirent chacun de leur côté, et je ne me souviens que trop bien des regards soupçonnés qu'ils me jetèrent. Tous ceux qui savaient comme il était mort pensaient que je l'avais tué. Il n'y avait aucune raison de le tuer, pourtant, mais ils avaient suffisamment de raisons pour le croire, car j'avais été en effet la dernière personne à le voir en vie. Et je me tins fermement à toi qui m'avait demandé de raconter. Si je fus incapable de convaincre les autres domestiques, la famille en revanche se montra bien prompte à accepter l'histoire selon laquelle il avait rejoint l'autre monde dans la joie. Mais la vérité n'en était pas moindre déchirante. Surtout parce que j'étais la seule à le connaître. Pourquoi? Est-ce que c'est toujours la même chose? T'es heureuse. Mais il semblerait que le bonheur, quand bien même je l'agrippe de toutes mes forces, me file entre les doigts. La tragédie finit toujours par me rattraper et tout m'arracher. Qu'est-ce que je fais ici? Quel genre de personne étiez-vous, Michel? Quel genre de personne étais-je? Oh, ma chère, tu as l'air tellement malheureuse. Pourquoi t'appuyer sur la mort d'un vieux schnock un peu bizarre? Morgana, est-ce qu'Aiden faisait partie de ceux que vous avez souhaité la reconstruction? Ah, ce sac d'os ne m'est d'aucun intérêt. Et quand bien même ce serait l'un d'entre eux, tu penses vraiment que je le laisserais mourir aussi paisiblement? Paisiblement? Vous trouvez que c'est paisible? Vous trouvez sa souffrance paisible? Bien sûr que oui. Et puisque tu ne sembles pas le comprendre, laisse-moi te rappeler ceci. La souffrance de la mort ne dure qu'un instant. La pire des tortures ne peut être infligée qu'aux vivants. Montez de proche l'un contre l'autre, en manier un pour qu'il tue l'autre, et le forcer à vivre avec cela le restant de ses jours. Le décor n'a pas encore été installé, ma chère. Et vous voudriez que j'y participe? C'est ça là. Tu as accepté de m'accompagner. Tu es ici pour me servir de guide. Et tu fais du très bon travail jusqu'à présent. Je n'ai rien fait. Ah, mais tu as tué ce vieil homme pourtant, non? Hein? Grâce à toi, mon vœu est sur le point de se réaliser. Que voulez-vous? Que voulez-vous dire? J'ai tué Aiden. Tu comptes le nier? Dis-moi, qui donc a mis le sucre empoisonné dans son thé? Non, je ne voulais pas. Tes intentions importent peu. Tout se déroule selon le plan que j'ai conçu. Et tu vas continuer à suivre ton cours. Ah. Vous en savez quoi? J'en ai assez, je ne veux plus jamais ressentir cela. Je ne veux pas que la même chose se reproduise pour quelqu'un d'autre qu'Aiden. Et que comptes-tu y faire? Je ne vous écouterai plus. Sans moi, vous n'avez aucune influence sur ce monde. Oh oh! Donc je vais mourir. Je vais prendre ma propre vie là, maintenant. Je saisis un couteau alentour et tins la lame contre ma poitrine. Mes mains tremblaient. Mon cœur tambourinait. Tout mon corps était rongé par la mais j'aurais juré entendre Morgana sursauter. C'est sa seule faiblesse, pensais-je. Mais à quoi tu penses? Ne t'en fais pas cela, Gisèle. Ne sois pas idiote. Repose le couteau maintenant. J'en ai assez. Je ne vous fais plus confiance. Gisèle, repose le couteau. Vous m'avez tellement manqué, Michel. Je voulais seulement vous revoir.
Mais si ça signifie être le guide de Morgana et faire souffrir d'autres personnes, alors j'en suis incapable. En est fini, Morgana. Oh shit. Bon. Ah. Hein? Il n'y a pas de sang. Aucune douleur. Pourquoi? Génial, absolument génial. Je t'ai dit de ne pas le faire, idiote. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Quelle fille stupide. Je suis vraiment... Je ne pouvais même pas mourir, quand même je désirais que ça. Découverte me brisa complètement. Mon plan de secours, la seule issue que je croyais possible, m'avait été arraché. Mon esprit s'effrita, et je me sentis couler dans un vaste océan de ténèbres. Je commençais à perdre prise, à sentir mon identité se diluer. C'est là que je me souviens du conseil d'Aiden. Construisez-vous un cocon. C'est la seule solution qui me restait. Mon ultime chance pour me protéger. Au final, ces techniques font fonctionner, comme vous le savez. Il faut savoir qu'à cette époque, mon âme et mon esprit étaient à la dérive. Érodés par des années de solitude, par les murs de la sorcière, par la brève lueur d'honneur, et par l'obscurité éternelle sans fin dans laquelle j'étais plongé. Ce fut à ce moment-là que mes yeux perdirent leur lumière. Et à ce moment-là, la servante émergea. Ah. Ouais, bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Ouais. Ah, c'est fouf. Quel épisode, hein. Bon, ce fut un épisode, je veux dire, normal, enfin, j'imagine. Normal, enfin. Attends, ah, merde. Bon, peu importe. Bon, ben, merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao!